Eugène Labiche et Souvigny en Sologne, une histoire qui dure depuis le 19e siècle. En 1853, très précisément, le célèbre écrivain achète une propriété ici. Je vous propose un grand voyage dans le temps en compagnie de Chantal Merchaud, l'actuelle maire de Souvigny en Sologne. Mais d'abord, comme d'habitude, des images. Elles datent du début des années 70, preuve qu'à cette époque déjà, la télé régionale venait souvent filmer à Souvigny. Regardez. Au pays de Rabolio, près de la Motte-Beuvron, Souvigny en Sologne, 406 habitants. Un village de Sologne comme tant d'autres. Mais son cadre de verdure, ses vieilles maisons de briques, une église remarquable, en font un village typiquement sologno. Mais Souvigny possède aussi son homme célèbre. Eugène Labiche, auteur de comédies et de vaudeville, mort en 1888, vécut ici dans cette propriété où de nombreux souvenirs demeurent. Un chapeau de paille d'Italie, le voyage de Monsieur Perrichon, la cagnotte, des comédies pleines d'humour dont la saveur peut parfois se retrouver dans la bonhomie et la philosophie des gens du pays. Bonjour Chantal Merchaud. Bonjour. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes maire de Souvigny en Sologne depuis maintenant 25 ans. Vous êtes né ici, vous connaissez parfaitement l'histoire d'Eugène Labiche. Avant de commenter les images que nous venons de voir, un mot sur l'endroit où nous sommes installés aujourd'hui. Nous sommes dans un espace que nous avons souhaité dédier à Eugène Labiche. Nous l'avons baptisé Le Point de Mire, c'est le titre d'une de ses pièces. Un mot sur les images que nous venons de voir, images tournées au début des années 70 dans sa propriété, dans la propriété d'Eugène Labiche. Alors évidemment, les choses ont changé depuis 1970 et ça me rappelle beaucoup de souvenirs, je dirais, d'enfance. C'est un joli territoire, c'est une magnifique maison et puis il y a plein de souvenirs aussi d'Eugène Labiche puisque je crois que c'est là qu'il a écrit bon nombre de ses pièces. On aperçoit, regardez, un portrait tout au fond, un portrait d'Eugène Labiche visiblement, que vous avez conservé. Eh bien, en fait, que nous avons eu la chance d'avoir, puisque Monsieur et Madame Lefébure, donc les descendants d'Eugène Labiche, nous ont offert ce portrait. Il est signé Nadar. Donc je dis en même temps, ce sont deux pages d'histoire à la fois. Regardez cette autre image, 1976, une salle de classe à Souvigny en Sologne. Et eh bien l'instituteur interroge ses élèves. Regardez, on en parle juste après. J'ai appris à écrire en 26 leçons et à lire, je ne sais pas comment. Alors, ce texte est écrit par un monsieur Eugène Labiche. Qui connaît ce monsieur? Il habitait au château de Launois. Il était garde champêtre à Souvigny. Eugène Labiche, grand écrivain, il écrivait des poèmes, dont La Cagnotte. Il racontait la vie des gens du pays. Il habitait à Souvigny et il était maire. Et puis il habitait sur la route de Senlis. Est-ce qu'en 2014, on étudie encore Eugène Labiche dans les classes, à votre avis? Très franchement, je n'en suis pas du tout persuadée. Mais les enfants d'aujourd'hui, à l'école, connaissent Eugène Labiche. Peut-être pas son œuvre, mais au moins Eugène Labiche, par le fait qu'à Souvigny, on a toujours gardé sa mémoire et on l'a toujours mise en avant. Il y a le club du 3e âge qui s'appelle Eugène Labiche. Nous avons une batterie fanfare qui a été baptisée Les Rouges-Gorges, qui est le Rouge-Gorge, est un titre aussi d'une pièce d'Eugène Labiche. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cet espace, Eugène Labiche, où nous sommes installés aujourd'hui? Nous avons essayé de mettre des petits détails qui rappellent soit des pièces d'Eugène Labiche. Il y a une frise autour de cette salle avec bon nombre d'objets dont chacun rappelle une pièce, la cagnotte, le chapeau de paille d'Italie, le piolet pour le voyage de Monsieur Perrichon, etc. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui en 2014 d'Eugène Labiche? Des pièces qui sont jouées dans les théâtres, je disais surtout parisiens, mais pas seulement. Même à Souvigny, nous avons déjà joué des pièces d'Eugène Labiche, alors évidemment, petit théâtre d'amateurs. Mais on a joué La poudre aux yeux, La grammaire et quelques autres pièces. Donc il est toujours vivant? Oui, j'espère encore très longtemps, dans la mémoire de tous et au travers de ces pièces. Merci infiniment, Madame le maire, d'avoir retrouvé la mémoire en notre compagnie. Et nous, on se dit à bientôt. Merci.